Les voitures avec radar embarqué qui sillonnent les routes depuis 2013 seront bientôt conduites par des opérateurs privés. Depuis son annonce, la mesure suscite des réactions outrées qui l'accusent de pompe à fric ou d'abandon de services publics. Il est certain que mécaniquement le nombre de PV distribués va augmenter puisque le temps d'utilisation des radars va être multiplié par 4 ou 5. Une estimation faisait apparaître que ces véhicules n'étaient utilisés jusqu'à présent qu'1h13 par jour, alors même que leur fonctionnement pouvait s'étendre sur une plage horaire plus importante. À terme, on peut estimer qu'il y aura de l'ordre de 400 véhicules qui, au niveau national, pourraient être concernés. Les associations 40 millions d'automobilistes et Automobile Club de l'Ouest dénoncent la généralisation de ces véhicules capables de flasher à tout va et sans distinction de la dangerosité réelle des routes empruntées. On parle constamment de répression sur simplement la vitesse, on ne parle jamais de la notion de maîtrise de la vitesse comme cause des accidents avant que ça soit la vitesse elle-même. Et aujourd'hui, toutes ces mesures qui sont purement répressives, qui ne sont pas de l'éducation routière, du perfectionnement, du recyclage, se traduisent par ce qu'on constate sur la route, à savoir des gens qui conduisent de plus en plus mal, qui sont tétanisés par le risque de perdre des points, de payer des amendes parce qu'ils dépasseraient d'1 km/h la vitesse autorisée. Et donc on assiste à des files ininterrompues aujourd'hui de voitures. C'est plus dangereux qu'avant, qui roulent beaucoup. Pour justifier cette augmentation des contrôles, l'État rappelle que depuis 2003, année d'installation du premier radar automatique fixe, 40 000 vies ont été sauvées. Lorsque l'on constate une augmentation de 1% de la vitesse, en général, c'est 4% de plus d'accidents qui sont constatés. Donc il existe bien un rapport direct et statistiquement prouvé entre l'augmentation de la vitesse et d'autre part le nombre d'accidents qui peuvent être constatés. Pour éviter toute perversion du système, les sociétés privées qui opéreront les contrôles seront payées au forfait. De quoi dissuader les conducteurs de patrouiller par exemple sur des zones d'entrée de ville où le 50 est rarement respecté.